Dis-moi pourquoi tu es trop molle. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux et aux anciens sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Alors, aujourd'hui on va parler des types de relations, sachant qu'il existe deux types de relations. En termes général, on a des relations amoureuses et des relations amicales. Parlons des relations amicales. Les relations amicales, que ce soit entre garçons-filles, ou entre filles-filles, ou entre garçons-garçons. Ça dépend d'abord sur les relations amicales de filles-filles. Il est important de savoir avec qui traiter, de savoir avec qui cheminer. Parce que toutes les personnes qui pensent qu'on pense être nos amis, bah effectivement ne sont pas nos amis, parce qu'il y a des faux culs qui existent, des faux culs, il faut que je m'explique, des amis qui t'aiment soit par intérêt, des amis qui te jalousent, des amis qui parlent mal de toi, des hypocrites, des mouchetonneuses et tout ce qui va avec et tout. Donc il est important de savoir avec qui traîner, parce que tout ce dont tout le monde, excusez-moi, tous les gens qui sont avec vous ne sont pas forcément vos amis. Donc il est important, soit tu as deux amis, deux ou trois amis, mais au moins tu sais que ouais, ceux-là ce sont des gens avec qui je peux compter, en fait, des gens sur qui je peux compter, pas avoir 17, 18, plus de 20 amis, disons toute la population entière, et puis tu peux juste compter sur une seule personne, bah c'est bad, en fait, c'est mal et tout. Donc il faut savoir avec qui marcher, il faut savoir avec qui traîner, il faut savoir avec qui, en tout cas à qui partager ses secrets, parce que entre filles on a souvent des gens, ouais, ma best friend et tout. Moi par là je passe que je n'ai que 6 meilleurs amis, enfin des vrais, c'est avec qui on se connaît depuis la 6e. J'ai Rosia, j'ai Davina, j'ai Claude, j'ai Lise, j'ai Arna, bah ce sont mes best. Marie, les hauts et bas, les filles, je vous aime très fort. Bref, donc il faut savoir avec qui cheminer, parce qu'il y a tellement trop de coups bas. Il y a un adage qui dit vaut mieux être seul que être mal accompagné. Donc c'est mieux soit tu es toute seule, ou soit bah vous êtes à peine juste 2 ou 3 quoi. Et puis voilà, de toute façon tu es venu au monde seul, donc tu n'as pas besoin de t'entourer de beaucoup d'amis, beaucoup de personnes et tout. Concernant les relations filles et garçons, il y a des gens qui disent, il y a une hypothèse qui dit que ouais, filles et garçons ne peuvent pas être amis. Non, ça dépend juste de la mentalité, ça dépend juste ça dépend juste de la vision des choses, ça dépend juste de toi-même quoi. Est-ce que tu veux être ami avec cette personne, ou est-ce que tu veux, je sais pas, t'as d'autres arrière-pensées et tout. Non. Amitié entre filles et garçons, bah, que ça existe bel et bien. On dit plutôt même c'est mieux d'être avec des garçons qu'avec des filles, parce qu'avec des filles, il y a des rivalités, il y a des jalousies à la con, il y a des disputes bêtes, ne me parle plus, cause-moi et tout, ne me cause plus. De toute façon, moi je suis champion des ennemis, bref. Enfin, ne me parle plus, ne me cause plus, tu n'es plus ma copine, ou par exemple un tel traîne avec un tel et tout. Non, je se fais la jalousie, des trucs bêtes, des trucs à la con comme ça. Et il y a aussi une sorte de relation, des relations par intérêt, que ce soit amicales ou amoureuses. Il y a des filles qui peuvent juste traîner avec toi parce que genre t'es l'enfant d'un tel, ou parfois tu es connu, ou parfois tes parents sont connus, ou parfois non, tu es ami avec quelqu'un de connu et tout. Et puis ce sont ce genre de personnes, des copines qui vont te dire ouais et tout, pardon, je galère, blablabla et tout. Et après tu vas dépanner la copine, et après ça sera juste l'amour intérieur, et après quand tu auras plus rien, bah bof, elles vont s'en foutre, elles vont dire ouais tu ne partages pas et tout. Or que elles ne partagent pas la même vision que toi. Mieux vaut être avec des personnes avec qui vous êtes dans la même perspective, des personnes avec qui vous avez une vision d'elles, des personnes avec qui en tout cas bah c'est vrai qu'il y a les hauts et les bas, mais c'est le top des tops et tout. Parlons des relations amoureuses. Les relations amoureuses, bah je pense que la majorité des gens sont en couple, et moi je ne défends pas aux gens d'être en couple. En tout cas les relations amoureuses c'est bien et tout. Ça dépend juste, c'est juste qu'il ne faut pas se précipiter, et tout. Il faut savoir, il faut bien faire un bon choix, il faut savoir avec qui être en couple et tout. Et quand je te mets en couple, bah, normalement quand je te mets en couple c'est un engagement, c'est une durée, je dirais pas limitée, c'est une durée en tout cas, moi par exemple c'est même à l'infini. Quand tu te mets en couple et tout, marrer des hauts et bas avec la personne et tout, être en couple en tout cas c'est bien.
Mais il faut pas juste être en couple avec quelqu'un parce que non, la personne est beau, parce que la personne Belle, 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 et belle, belle. belle, 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 Oui, belle, je belle, fais belle, une belle. faute parce que la personne est beau. Bref, parce que la personne est belle et tout et tout. Bah, pas juste ça, faut pas juste mettre en couple à cause pour ça. Faut aussi voir le cœur. C'est vrai que la beauté, c'est vrai que tu vas pas sortir avec un gars moche, ou une go moche. Non, tu peux sortir aussi avec une belle fille, un beau garçon, intellectuellement en tout cas, ça va et tout et tout. Et c'est pas ouais et tout, sortir avec un monsieur ou une dame qui peut être ta maman ou ton papa et tout, bah non, c'est pas ça parce que de nos jours, les jeunes filles peuvent sortir avec les petits garçons et puis ouais, t'es pas mon niveau, genre peut-être t'es pas ma tranche d'âge, tu n'es pas mon égal, des trucs à la con comme ça et tout, or que c'est pas ça, c'est juste qu'il faut juste être avec quelqu'un, la personne, vous êtes sérieux et tout, vous êtes sérieux et tout, vous savez ce que vous voulez, vous passez pas par 4 chemins pour parler, en tout cas, vous êtes clair dans tout ce que vous dites, dans tous vos propos, vous êtes clair et puis voilà. Et il y a aussi, tout comme dans les relations amicales, les relations amoureuses, il y a aussi les relations amoureuses avec intérêt, ou soit c'est l'homme qui sort avec la fille par intérêt, ou soit c'est la femme qui sort avec la fille par intérêt, mais dans tous les cas, dans le pourcentage des choses, on dit que ce sont les hommes, enfin les femmes plutôt, qui sortent avec les hommes par intérêt. Je suis quand même d'accord à 50%. Parce que c'est ce qu'on voit pratiquement au quotidien dans les films, dans la vraie vie et tout. Les filles ne sont pas matérialistes. C'est pas toutes les filles qui sont matérialistes. Mais moi, je peux dire que ce sont les hommes qui poussent aux filles à être matérialistes. Je m'explique. Un homme, tu viens, tu abordes une fille. Tu veux montrer à la fille que ouais, toi t'as l'argent, que toi t'es l'enfant de X, t'es l'enfant de Y. Alors qu'est-ce que la fille fait? La fille ne t'a rien demandé, toi-même tu es venu, ouais, sac Coco Chanel, je sais pas, à peine arrivé, premier rendez-vous, tu lui donnes, je sais pas, 50 000, 100 000. Bah, c'est toi-même qui l'a montré que tu as l'argent. Donc quand elle te dit, oh non, par exemple, je veux ceci, je veux cela, bah voilà, tu es dans le pas, tu es dans l'obligation, mais tu es obligé quand même de le donner. Parce que déjà, le premier contact, c'est toi qui as montré que ouais et tout, moi c'est moi, on t'inquiète pas, c'est un petit souci. En tout cas, moi je ne blague pas et tout. Mais non, c'est parce que tu as montré ça, voilà pourquoi la fille dit bon, ok, vu que mon gars il a l'argent et tout, bah voilà. Et puis, mais c'est là où vous dites non, ouais, les filles sont matérialistes. Non, c'est vous-même qui gaffez en fait, c'est vous-même qui gaffez. Ça, c'est une autre catégorie. Mais il y a l'autre catégorie aussi, la fille, genre elle abuse. Là où nous les filles, parfois on abuse et tout. Souvent comme ça, ouais, et tout, je vais tel sac. Parce que, ou parfois c'est le complexe au fait. Parce qu'entre filles, on a parfois l'histoire de dire, ah ouais, regarde, lui m'a offert ceci, lui m'a offert cela, elle m'a offert ceci, elle m'a offert cela. Et puis, bah, ça crée la jalousie, ça crée le complexe. Oh non, toi, depuis qu'on est ensemble, ça fait peut-être 2 années ou 3 années et tout, tu m'as rien offert, même l'argent de poche, rien. Tu vois, après, ça crée des frustrations dans des relations. Et tout, ça crée des frustrations dans les relations, des choses comme ça. Bon, on parle de qui dit relation amoureuse, dit tromperie, dit jalousie. La tromperie n'est pas une erreur. La tromperie, c'est un désir. La tromperie, c'est quand la personne peut dire ouais et tout. C'est de la tromperie, comment on appelle ça? Ouais, c'était une erreur. Non. Il y a beaucoup de types de tromperie. Il y a une personne qui peut te tromper juste parce qu'il veut juste savoir si il plaît à d'autres filles. Il y a d'autres personnes qui veulent te tromper juste parce que c'est son quotidien. En tout cas, il ne peut pas rester qu'une seule fille. Et il y a d'autres personnes qui trompent juste, je sais pas, pour satisfaire des besoins égoïstes, au fait, des trucs comme ça. Et tout. Mais la tromperie, ouais, il y a disons sur WhatsApp, j'ai l'habitude de conseiller certaines filles sur les histoires de tromperie et tout. Ouais, mon copain m'a trompé. Est-ce que je dois le laisser? Est-ce que quitter une personne, c'est pas toujours la solution. Parce que on sait que il n'y a que Dieu qui est fidèle. Ça, on le sait. Donc, soit tu mets pas un trait, tu ne fais pas un break au fait. Mais tu te retires. Après, tu réfléchis, tu te poses d'abord la question, qu'est-ce qui a poussé au garçon à me tromper? Est-ce de ma faute? Est-ce de la faute du garçon? Ou soit il voulait plus de moi, ou soit tu essaies de te questionner en fait, qu'est-ce qui a poussé au garçon qu'il puisse me tromper? Tu essaies un peu de te questionner sur tout ça, qu'est-ce qui a poussé au garçon qu'il puisse me tromper et tout.
soit tu te dis, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est lui le problème? Je sais pas, tu essaies l'autre là. Parfois, il y a des hommes qui trompent parce que, ouais, la fille ne s'occupe plus bien de lui. Parfois, la fille, je sais pas, il y a certaines raisons. Enfin, derrière toute tromperie, sur 100%, on peut dire que 40%, il y a quand même un peu des raisons qui sont valables, pas des raisons qui sont fallacieuses, pas des raisons terre à terre et tout, non. Il y a toujours des raisons qui sont valables et tout. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de se retirer, essayer un peu de réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je puisse me tromper? Qu'est-ce que je dois faire pour rester, genre pour garder ma relation, pour que le garçon ne puisse plus faire ça plus tard et tout, des choses comme ça. Parfois, il est important. Le truc, c'est que nous, on ne parle pas. On ne sait pas parler quand il y a un problème. Ou peut-être le truc, c'est qu'on veut toujours qu'on puisse imaginer. Par exemple, je fais ça. Lorena, qu'est-ce que tu as? Rien. Lorena, qu'est-ce que tu as? Rien. Mais Lorena, qu'est-ce que tu as? C'est là où le gars, peut-être, il s'énerve. C'est un exemple que je donne. Parfois, il s'énerve. Parfois, on aime juste imaginer tout. Par exemple, je réponds non. Toi, tu ne me donnes pas l'argent? Ou je suis belle aujourd'hui, tu me dis pas que je suis belle, des trucs bêtes comme ça. C'est ça parfois qui pousse à ce qu'on puisse s'énerver parce qu'on ne parle pas, comment je peux dire ça, il n'y a pas assez de dialogue au fait, il n'y a pas assez de dialogue entre certains couples et puis il n'y a pas assez de dialogue. Or que s'il y avait du dialogue, peut-être que tout devait aller pour le mieux. Ouais, donc il est important de parler, il est important de savoir pardonner et tout. Il est surtout le pardon. Le pardon, en tout cas, guérit tout. Le pardon guérit tout. Le pardon, en tout cas, c'est très, très important. Donc, ton gars, il te trompe, soit tu as deux solutions. Soit, si tu veux, tu barres. Si tu veux, tu restes, tu supportes et tout. Mais il y a supporter. Tu ne vas pas supporter les mêmes choses. Tu ne vas pas supporter l'idiotie. Tu ne vas pas supporter les bêtises. D'abord, un truc que chaque fille ou chaque homme, disons chaque personne doit savoir. Tant que tu sais ce que tu vaux, ne te tracasse plus. Ça, c'est une soeur à moi qui me l'avait dit, dédicace à Yamani. Tant que si tu sais ce que tu vaux dans la vie, ne te tracasse pas. Une femme est une perle rare. En tout cas. Donc, chaque femme doit connaître non seulement ses valeurs, mais aussi savoir se respecter. Parce que pour qu'une personne te respecte, que ce soit une femme, il faut d'abord que toi-même tu puisses d'abord te respecter, toi-même tu puisses te valoriser. Et après, les gens vont te valoriser. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc, comme je disais aussi, il y a des femmes aussi qui trompent les hommes. Je me demande pourquoi vous le faites. En fait, je ne sais pas vraiment pourquoi vous le faites au fait. Mais c'est pas toujours important et c'est pas toujours bien une femme de tromper un homme. Parce que de nos jours maintenant, la femme n'est plus valorisée, encore moins respectée comme amour. Parce qu'il y a eu tellement trop de dégâts sur les femmes, trop d'histoires sur des femmes et tout que la femme n'est plus trop respectée. Donc il est important quand même de se valoriser, il est important de se respecter. Donc par là je veux dire, il faut savoir avec qui il y a... C'est quoi cette mouche là? Il faut savoir avec qui traîner, il faut savoir quel type de relation on veut réellement. Il faut savoir vraiment avec qui cheminer, il faut savoir et encore savoir. Et par là je vais terminer. En fait, ça fait pas partie de la vidéo. En fait, ça c'est hors contexte, mais il est important que chaque personne puisse faire un bilan personnel pour soi-même, car le bilan personnel est un exercice qui aide à mieux se connaître, un exercice qui peut-être te faire changer, parce que tu rentres en conformité avec toi-même. Peut-être tu vas découvrir des choses que tu ne savais pas. Donc, tu peux te poser des questions. Qui suis-je? Que sais-je faire? Et que sais-je au fait? Et ça, ce sont des questions qu'on se pose, la plupart des questions, les questions clés qu'on se pose pour faire un bilan personnel. Je vous assure, pour des personnes qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre, des personnes qui ont des blocages dans leur vie, il est important de se remettre parfois en question et il est important de faire un bilan personnel. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te prie de liker sur le bouton. Et si tu n'es pas encore abonné,
abonne-toi. Il y aura du lourd. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu peux me suivre sur les réseaux Instagram, Lorena, Facebook, Lorena Munga et Snapchat, Munga. Je vous fais tout plein de gros bisous et bye bye!